Quatrième jour ouvrable, quatrième revue de presse. Amis du bout des ondes, bonjour. Après 10 ans de transformation méticuleuse au Bénin, talons la fin d'une ère. Le journal L'Alternative s'exclame à sa manchette de ce jeudi 21 mai 2026 et conclut. Le devoir est accompli. Wilfried Léandre Roumbédi défend l'impressionnant bilan des 10 ans de Patrice Talon, affiche la boussole. À 4 jours de l'investiture du nouveau président, la reine mère suprême de Dahomey rend hommage à Patrice Talon. L'observateur fait observer cela. Et puis, où se trouve Olivier Bokor? Avec Wilfried Roumbédi, l'informateur répond, Monsieur Bokor se trouve en prison. Au dit du journal L'Alternative, le porte-parole du gouvernement dément ainsi des rumeurs sur une supposée libération clandestine de l'homme d'affaires Olivier Bokor. Olivier Bokor est toujours en prison, confirme l'événement du jour. L'événement du jour précise que Wilfried Léandre Roumbédi a ainsi réagi à une éventuelle grâce présidentielle. Grâce présidentielle, l'espoir s'éteint pour les exilés et détenus dits politiques, signale Dynamisme Info. Nous décryptons l'actualité avec Décryptage Info. Talon rassure sur la vision et les compétences de Romuald Wadayi. Romuald Wadayi entrera pleinement dans ses fonctions de président de la République ce dimanche, rappelle les nouvelles du jour. Et puis, Wadayi est dans l'esprit de la sobriété, écrit Matin Libre. Au cours de ce premier septennat, de nouvelles compétences seront mises au service du développement du Bénin, se réjouit l'événement du jour. Amis de la plume et du papier, un tour à l'Assemblée nationale. Les députés de la 10e législature sont en session plénière dès ce jour. L'information est à lire dans les nouvelles du jour. L'événement du jour complète qu'une vingtaine de points sont à l'ordre du jour au Parlement. Nous parlons gestion des déchets au Bénin. La CEDEAO offre des équipements de salubrité à la SGDS-SA. La SGDS-SA, c'est la structure qui gère les déchets au Bénin. Décryptage Info était présent à la cérémonie de remise de ces équipements. Pour l'observateur, la CEDEAO a ainsi renforcé les capacités opérationnelles de la SGDS-SA. Et puis, licenciement à la SRTB. C'est l'SORTB. Le gouvernement s'en lave les mains, informe l'informateur. Amis du bout des ondes, nous nous rendons dans la sous-région avec TV5 Monde Info. En République démocratique du Congo, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé se dit profondément préoccupé par l'ampleur et la rapidité de l'épidémie d'Ebola. TV5 Info rapporte ses propos sur ses réseaux sociaux. Quant à Jeune Afrique, il a ses yeux en Côte d'Ivoire. Au PPA-CI, Gbagbo se retire sans parti et garde la main sur sa succession. Jeune Afrique explique qu'au congrès du PPA-CI, l'ex-chef d'État a annoncé qu'il allait déléguer ses pouvoirs sans pour autant quitter la présidence du parti. Une formule délibérément ambiguë qui préserve son autorité tout en ouvrant une succession sans héritier désigné, analyse Jeune Afrique. Et c'est sur cette information que se referme la revue de presse de ce jour que de la fidèle Tamandao Agossa, l'œil féminin des médias, je vous remercie d'avoir suivi. À demain.